comme je le disais, le contrat a été brisé. Donc, le diable, on devait revoir le bail de sa maison. Il devait retourner les clés. Et il a retourné les clés. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu peux voir qui indiquent cela. Mais je ne veux pas que nous nous perdons dans le symbolisme et dans les compréhensions des détails. Parce que là, nous sommes vraiment dans les détails. Et ne vous énervez pas, vous allez grandir dans la connaissance de ces détails. Amen. Vous allez grandir, vous allez connaître tous ces détails, vous allez vous-même les enseigner. Mais ne perdons pas la vue, l'essentiel ici. Okay? Ne perdons pas de vue ce qui est essentiel. Même si tu ne sais pas c'est qui la bête sur la terre et la bête de la mer, tu peux quand même arriver au ciel. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Maintenant, pour revenir et pour ne pas faire une brisure sec, le diable avait la clé et Jésus a repris la clé. Il a sorti tous ceux qui étaient là temporairement en train de l'attendre. Et il les a montés jusque dans le 3e ciel, selon que Paul, tu as trouvé? 2 Corinthiens 12. Tu peux le lire? Je connais un homme au Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je le sais. Ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, ce fut dans son corps, ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Puis enlevé dans le paradis, et qu'il entendit les paroles, il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà, ça c'est Paul qui nous parle. Il dit, est-ce que j'étais mort? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais encore vivant? Je ne sais pas. C'est ce qui signifie tout simplement dans le corps ou hors du corps. Je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est que je suis allé jusqu'au 3e ciel et que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses que je ne peux même pas me permettre de prononcer. Maintenant, si c'était comme avant, il n'allait pas aller au 3e ciel. Il allait aller dans le sein d'Abraham. Tu vois. Maintenant, ces trois lieux, le sein d'Abraham a été amené au 3e ciel. Maintenant, regardez avec moi Apocalypse 21. Apocalypse 21 à partir du 1er verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà. Et là, quand on entre dans cette phase, il y a un autre élément maintenant. La terre qui était n'est plus. Les cieux qui étaient n'est plus. Dieu fait une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Wow! Ça, c'est après le 1000 ans, sur lesquels il y a eu un règne de 1000 ans. Mais Pierre dit que cette terre va être dissous, tous les éléments de cette terre vont être dissous dans un feu ardent. Tout ça va brûler.
Dieu est tellement juste, il est tellement selon le plan, selon le schéma. Ça prend une nouvelle terre, parce que celle-ci, elle était déjà corrompue. Tout comme nous, quand nous venons à Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Et les processus pour que nous devenions une nouvelle créature, c'est la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez la terre aussi. Elle a connu une première destruction qui était par l'eau du temps de Noé. Mais Pierre nous dit, oui, il y a eu une première destruction qui était par l'eau. Et Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau. Il va y avoir une autre destruction qui, cette fois-là, sera par le feu. La terre va passer à travers le même processus et ça sera une nouvelle terre. Le processus du salut est le même. Si quelqu'un te dit, oh, tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être sauvé, tu dis, wow, attends, Dieu, pour faire une nouvelle chose, il fait toujours ça. Il fait toujours ça comme ça. Pourquoi ça va changer pour moi? Je veux suivre le plan. Une nouvelle terre pardon? Ok. Et toute chose devient nouvelle. Et nous recevons le baptême d'eau et le baptême de feu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, et il dit, une ville sainte qui descend du ciel. Cette ville est dans le ciel, mais elle descend du ciel. Je ne sais pas si vous vous imaginez, il y en a qui rient, mais ces choses vont être comme ça. C'est vraiment comme ça. On a vu ces choses à l'église de l'Est. Ça sera une ville grandiose, une ville fantastique. Elle va être tellement grande que si on l'étendait aujourd'hui sur la terre, elle partirait de l'état du Maine jusqu'à la Floride. Si on va du nord au sud, et elle irait de la côte atlantique jusqu'à l'état du Colorado si on allait de l'est à l'ouest. Grandiose. Et on dit, s'il y avait, c'était quoi, 1,7 km, si à 1,7 km, il y avait une rue, et qu'on mettrait des rues comme ça, et comme ça, il y aurait eu, je ne me rappelle plus combien de millions de rues. Et on a dit, le mur était de 220 pieds de largeur, et que la hauteur était de 1500 pieds. Et que si on devait mettre des chambres là-dedans qui étaient de 1,7 km3, si je peux le dire de cette façon, le matheux, et il y aurait 2 milliards, 300, je ne sais plus combien de millions de chambres dans cette grande ville extraordinaire. Et si on commençait à visiter ces chambres et qu'on passait 1 heure dans chacune des chambres et qu'on avait commencé du temps d'Adam à aujourd'hui, on aurait visité juste un peu plus de 1/4 des chambres qui se trouvent dans cette ville. Waouh! Vous pouvez dire waouh! Wow. Extraordinaire! Extraordinaire, mais ça va être la capitale. Elle va descendre sur la nouvelle terre, mais ça ne va pas être toute la nouvelle terre. Il reste encore l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe. Si peut être comme ça, juste pour vous représenter. Maintenant, ceux qui seront co-héritiers de Christ, ceux qui seront ressuscités à la première résurrection, vont avoir leur demeure dans la nouvelle Jérusalem. Ils étaient du ciel, mais leur demeure descend ici sur terre, parce que Dieu lui-même va habiter avec nous sur terre. Dieu nous aime. Amen. La Bible nous dit, nous serons toujours avec lui, nous ne serons plus jamais séparés. Et la capitale va être cette nouvelle Jérusalem.
probablement, je ne pense pas qu'elle va... si j'ai utilisé l'Amérique du Nord, c'était juste par référence. Ce n'est pas par préférence. Okay? Elle pourra être située n'importe où. Et c'était juste pour que nous puissions visualiser. Maintenant, ceux qui auront sorti du trône, du grand trône blanc, ceux qui auront sorti de la tribulation, ceux qui auront sorti de l'ancienne alliance, ils vont aussi ressusciter. Ils vont paraître devant le tribunal du grand trône blanc. Mais Dieu va séparer devant... On va lire chapitre 20, verset 11. À partir du verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les membres, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Wow. Et ça, c'est la seconde mort. Et la mort, dans la Bible, symbolise souvent la séparation d'avec Dieu. Ils étaient là en enfer, mais c'était pas encore, tout n'était pas scellé. C'était une séparation temporaire. Mais après le jugement du trône, c'est une séparation éternelle. Et tu ne veux pas être séparé de Dieu. C'est un sentiment d'angoisse et de détresse terrible. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Quand je vivais autrefois sans Dieu, je pouvais ressentir, et je sais que certains d'entre vous pouvaient ressentir, des jours où tu vas avoir vraiment une sensation d'être perdu. Très souvent, c'était quand je me réveillais, après m'être endormi durant la journée, tu te sens perdu, tu te sens désespéré. Tu ne veux pas être là. Tu ne veux pas être là. Être séparé de Dieu pour l'éternité, ce n'est pas une bonne sensation. Juste cela ne vaut pas la peine de n'importe quel plaisir que le diable peut jeter sur ta voie. Mais quand tu commences à regarder les autres choses, les tourments, les feux, écoutez, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Vous savez, il y a une histoire qu'on nous racontait. On disait qu'il y avait quelqu'un qui est mort et qui est allé en enfer et qui a trouvé des chambres en enfer. Et chaque chambre portait le nom d'un pays. Il y avait une chambre, c'était le Canada, l'autre c'était le Togo, Burkina Faso, le Congo, Haïti, machin, et toutes ces chambres-là étaient là. Et chaque chambre, il dit, mais pourquoi chaque chambre comme ça? Il dit, ben, à chaque chambre, ça représente une torture. Donc, et tu as le choix d'aller où tu veux. Et là, il regarde dans la chambre, je ne sais pas moi, du Cameroun. Ok. Ok, bon.